Après, l'autre question aussi, ce serait quelle est l'utilité du coup de ces dons-là? Il y en a, je sais qu'il y en a qui disent qu'il n'y a plus de parler en langue, il y en a qui disent que, ok, c'est une question un peu compliquée. Au fait, on est sur, attention au nom d'oiseau, d'un côté les continuationnistes, continuation, ça a continué, et les cessationnistes, ça a cessé. Ok? Cessation, continuation. Ce sont les deux grandes positions. C'est un peu caricatural, mais en gros, la position des continuationnistes, c'est tous les dons miraculeux qu'il y a eu au temps des apôtres, comme le parler en langue, comme le don de guérison, ils ont toujours continué comme tel tout au long de l'histoire de l'Église. Jusqu'à présent. Et donc, certains vont jusqu'à dire qu'il y a encore des apôtres, qu'il y a encore des prophètes au même titre que ceux qui étaient là auparavant. Tu ne penses pas qu'il y a encore des prophètes? Je pense qu'il y a des prophètes, mais peut-être pas, c'est des prophètes mineurs. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont, je sais que j'ai déjà vu qui ont pu prophétiser, des personnes qui ont pu prophétiser des mariages par exemple, ce genre de choses, une guérison ou une rencontre de quelqu'un. Ok. Mais bon, c'est clair qu'on est loin de Élisée. On est loin des Élisée qui a fait tomber. Oui, bon. Bah précisément, tu touches à un point super important qui se base sûrement sur le fait que en tout cas si on prend les plus extrêmes, évidemment il y a plein de nuances entre les deux que je n'ai pas le temps de détailler dans cette vidéo, donc faut pas dire que je caricature. Je prends les extrêmes les plus connus. C'est que s'il y a des apôtres ou des prophètes, au moins on ne le prend pas de la même manière, comme tu l'as dit, s'il y a des apôtres aujourd'hui, s'il y en a, ce ne sont pas les mêmes que les 12 qui ont accompagné Jésus. Bien sûr, ils étaient à la fondation. S'il y a des prophètes, ce ne sont pas les mêmes que les prophètes comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel. Jérémie, Samuel, voilà. C'est la grosse distinction que font les cessationnistes. Je pense que plutôt que de parler des dons, on devrait parler plutôt du ministère de prophètes et d'apôtres pour la continuation et la cessation. Je pense qu'il est plus juste de faire ça. Parce qu'il y a aussi des gens, je parlais d'un entre-deux, qui croient qu'il y a encore du parler en langue, qui croient qu'il y a encore des dons de miracles, mais qui rejettent le fait qu'il y ait encore des apôtres comme il y en a eu à l'époque de Jésus ou qu'il y a eu des prophètes. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il y a toujours. Toujours quoi donc? Alors, des apôtres, parler en langue, il y a toujours des personnes qui parlent en langue, des apôtres et des prophètes. Mais ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas des prophètes vraiment mineurs. Pas les mêmes. J'ai une position un peu intermédiaire et compliquée. Ah là là. Ok, j'y vais. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible par rapport à cette question-là. Si par apôtre, on entend des gens qui ont un don pour prêcher l'évangile. Même pas que prêcher l'évangile, en musique par exemple, en musique. C'est pas des apôtres. Les plus grands artistes gospel qu'on a eu. Tout ça, je vais donner ma compréhension, ok? Qu'il y a des gens qui ont un don pour partager la parole, si c'est un peu plus large, mais que ces gens-là, et c'est il me semble que si on regarde sérieusement le ministère d'apôtre dans le Nouveau Testament, ce sont des gens qui implantent des églises. Paul n'était pas dans une église locale et il est resté toute sa vie comme pasteur. Paul, il allait dans un endroit, il y restait plusieurs années, il prêchait l'évangile, il leur enseignait, il ouvrait une église. Il ouvrait une église, il établissait une communauté, et une fois que la communauté était suffisamment établie, il nommait des personnes, il nommait précisément les anciens et les pasteurs. Dont Timothée qui a eu. Exactement, dont Timothée et dont Tite. Et qu'ensuite Paul s'en allait dans une autre ville pour aller faire la même chose et y rester 5 ans. Et en fait, tout le ministère de Paul, ce n'était pas juste aller dans les rues et prêcher l'évangile, mais que c'est vraiment bâtir des communautés jusqu'à ce que la communauté soit autonome sans qu'il y ait besoin qu'il reste là. Et après, il s'en va, il va faire la même chose ailleurs, etc. C'est pour ça que le livre des Actes, c'est surtout tous les voyages missionnaires de Paul tout autour de la Méditerranée. Et le reste, quand même, Pierre aussi, ils en ont fait quand même. Ont aussi fait. Donc, tu vois, si je prends ça comme ministère, si je prends ça comme apôtre, je vais dire, oui, il y a des apôtres. Mais pour moi, mais là où les évangéliques, plutôt cessationnistes, pour reprendre le mot, nous on va plutôt parler de missionnaires, on va essayer d'éviter le terme d'apôtre pour pas qu'il y ait de confusion entre
Entre Paul, par un Paul, un Paul, Pierre ou- et un autre, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, le pasteur de l'assemblée dans laquelle j'ai été jusqu'à présent, d'une des assemblées dans laquelle j'ai été jusqu'à présent, bah, en fait, bah, selon ces définitions-là, c'est un apôtre aussi. Parce qu'il est venu... Justement, on ne peut pas être tous des apôtres. Comment ça? Pas dans le sens biblique, mais dans le sens où on sert Dieu, par exemple. On est des serviteurs de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous recevra. Bah, C'est en tant que serviteur. le terme qui est employé, c'est en tant que serviteur, oui, mais c'est pas en ça. tant qu'apôtre. Parce que là, si tu regardes, bon, là, j'ai regardé en Corinthiens 12, mais il y a aussi la lettre aux Romains au chapitre 12, Éphésiens Ouais, c'est vrai, 3, c'est Éphésiens vrai. 4, où on parle d'apôtre vraiment comme d'une fonction. C'est sûr que c'est vrai, c'est si, vrai, si c'est tu te vrai. bases sur l'étymologie, on est tous des envoyés. Apôtres, ça veut dire envoyés. On est tous des envoyés de Christ pour être des témoins de Christ. Ok. Sur cela, oui. Mais sur le plan de la fonction, nous ne sommes pas tous des apôtres, on n'est pas tous appelés, je sais pas, à partir au Bénin pendant 10 ans pour implanter Ah une oui, c'est ça, église c'est et ça, après c'est ça. je vais aller au Togo, tu vois. C'est vrai, tu as raison. C'est pas un don et un appel qui a été fait à tout le monde. Sur C'est ce vrai, plan-là, c'est tu vrai. vois, je prends le ministère d'apôtre. Tu as raison. Donc, ok, c'est bien. Là, on a parlé vraiment des différences au niveau théologique. J'ai de la chance parce que toi, tu es quelqu'un qui fait des études, donc tu t'y connais. Ça s'entend, tu me cites les versets. Qu'est-ce que tu dirais même à tous les chrétiens de toutes les branches quand même? Mhm. Tu leur dirais quand même paix et amour à tout, même les catholiques, même les évangéliques, même les protestants, et même à tout le monde en général. Le plus important, c'est de faire un échelonnage. Comment dire ça? Une échelle de qu'est-ce qui est le plus important ou qu'est-ce qui n'est pas important. Les chrétiens peuvent être en désaccord sur, par exemple, les dons, le parler en langue, on en a parlé, Exactement. sur est-ce qu'il y a encore des apôtres et des prophètes. Pour les uns et les autres, une position ou une autre va poser problème et vice-versa, tu vois. Ouais. Mais Mais on aime tous le Seigneur. on aime tous le même Seigneur. Voilà, amen. Si on croit tous le même Seigneur, si on croit tous le même évangile, Même évangile, qu'on c'est croit ça, tous c'est à la même parole et qu'on ne va pas à l'encontre de ces choses-là, bah, paix et amour comme tu dis, quoi. Et, c'est exactement ce que l'apôtre Jean disait, peut-être je vais finir avec ça, Vas-y. dans sa première lettre. Je lis 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Tout esprit qui croit vraiment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est venu s'incarner, mourir à la croix, cette personne-là, elle est à Dieu. Elle Amen. croit au vrai Seigneur. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, anté contre Christ, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. À partir de ce principe-là, parler en langue, pas parler en langue, je dirais même d'autres trucs controversés, baptême des enfants, pas baptême des enfants. Est-ce que tu crois Moi, que je suis baptisé en plus enfant. est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le seul moyen d'être sauvé? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que Jésus-Christ pour être sauvé? Amen. Amen. Est-ce que tu crois qu'on est sauvé par Christ, par la grâce, parce qu'il nous a aimés le premier? Amen. Amen. Pourquoi, comme disait Paul, comme disait Pierre, pardon, pourquoi on ne va pas accueillir celui qui a fait cela? Amen. Tu vois. En Genre, plus, on va pas rester longtemps, on peut parler. Il y a beaucoup de chrétiens, même eux-mêmes, qui parlaient des guerres et ça nous divisait. C'est pour ça quand je leur parle de religion, ils disaient ah, c'est un sujet de guerre et tout. Non, c'est l'amour. C'est ça que Jésus est venu prêcher le 11e commandement d'aimer son prochain, c'est d'aimer Dieu. Le premier et le 11e, c'est aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, qui sont Voilà, juste mais- les qui résumés sont les résumés de des tout, 10 commandes, des premiers de toutes commandements. les lois Exactement. Alléluia. Donc,